Je vais vous dire quelque chose les gars et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. N'hésitez pas à y aller dans les commentaires. C'était pas l'équipe de France qui était faible en première période. C'est surtout le Sénégal qui a été très bon. C'était le Sénégal qui était très bon, mais aussi c'était Deschamps qui n'en faisait qu'à sa tête. Deschamps est beaucoup trop têtu. En seconde période, il a écouté tout le monde, il a utilisé correctement ses joueurs, du moins il a repositionné Olysée, ça l'a complètement libéré, il a utilisé le plein potentiel d'Olysée et c'était plus du tout la même équipe de France. C'était plus du tout la même équipe de France. Olysée, c'est une machine. Olysée est beaucoup trop fort. Les individualités de l'équipe de France sont monstrueuses. Et c'est clairement ça qui sauve un navire à 2 doigts de la noyade. Ce qu'on n'a pas avec l'Espagne. L'équipe de France peut se reposer sur ses individualités. Les individualités qu'a l'équipe de France, mon Dieu, qu'est-ce que c'est fort. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est fort. On va taper un petit peu sur Mbappé parce qu'en première période, c'était un petit peu compliqué. Mais en seconde, c'était beaucoup mieux. En seconde, c'était clairement mieux parce qu'Mbappé jouait sur ses qualités. Il prenait la profondeur. Quand il est lancé, Mbappé est inarrêtable. Olysée, quand tu le mets en 10, il est trop fort. En fait, l'échange Olysée-Dembélé, ça a fait du bien à Olysée, mais ça n'a pas fait du bien à Dembélé. Dembélé, c'est pas son poste à droite. Numéro 10, c'est pas son poste. Lui, il joue en tant que faux numéro 9 au Paris Saint-Germain, c'est là où il est à l'aise. Malheureusement, c'est Mbappé, le numéro 9 de l'équipe de France. Donc Dembélé, à chaque fois, il sera en difficulté. Le fait de mettre Mbappé en numéro 9, ça bride plusieurs joueurs. Désiré Doué n'a rien à faire à gauche. Même s'il n'a pas été mauvais, Désiré Doué, c'est pas son poste. Au début, il a débuté avec Dembélé en 10, c'est pas son poste. Doué à gauche, c'est pas son poste. Olysée, il redescendait beaucoup trop. Oui, l'équipe de France avait besoin d'un créateur. L'équipe de France avait besoin de créer un surnombre. Mais c'est pas à Olysée de faire ça. En première période, il était en train de se fatiguer, à faire des allers-retours bêtement. Il courait dans le vide, le pauvre. Il était en train de cramer son joueur. Demande à Dembélé de redescendre. C'est lui qui doit faire ça. Il en a l'habitude. Il le fait avec le Paris Saint-Germain. C'est lui à chaque fois qu'il décroche au PSG. C'était à Dembélé de redescendre. Les gars, en seconde période, c'était le jour et la nuit. En première période, très très belle équipe sénégalaise. Faut pas non plus minimiser la performance du Sénégal. Ils ont été très très bons aujourd'hui. Ils ont regardé droit dans les yeux l'équipe de France. J'ai pas arrêté de vous le dire, l'équipe de France fait partie des gros favoris de cette compétition et est probablement le favori de cette compétition. Pour moi, l'équipe de France a les individualités qu'a pas l'Espagne. Même si on a Lamine Yamal, nous on a que Lamine Yamal. Eux ils ont Cherki, Barcola, Olysée, Mbappé, Dembélé, Akliouche. Les gars, on peut carrément faire un livre entier au niveau des individualités côté français. Nous, Espagne, on n'a que Lamine Yamal. Si t'arrives à enfermer la mine, si t'arrives à ceinturer la mine, on est inoffensif. Alors que là, le danger, il arrive de partout côté français. Et ça fait du bien. Ce genre d'individualité-là, ça fait du bien quand tu es un petit peu en difficulté. Parce que c'est ces individualités-là qui vont t'empêcher de te noyer. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce qu'en première période, je me suis dit, mais en fait, le Sénégal, ils sont au-dessus. C'était un enfer pour l'équipe de France. Déjà parce que le coach sénégalais a été très très intelligent. Il a mis un milieu en plus dans son équipe. Il a renforcé son milieu, il a densifié son milieu. Et ça a fait mal à l'équipe de France parce qu'à chaque fois, le Sénégal était en supériorité numérique. À chaque fois, le Sénégal, il y avait toujours un joueur de plus. Toujours un joueur de plus. À chaque fois, ils arrivaient à se créer des espaces. Ils arrivaient à couper en deux l'équipe de France. Mais tout ça, c'est parce qu'Olysée n'était pas au cœur du jeu. Au moment où tu as mis Olysée en numéro 10, les Sénégalais sont devenus inoffensifs. Malheureusement, et heureusement pour l'équipe de France, et malheureusement pour le Sénégal bien sûr, et sur leur temps fort, les Français ont marqué, l'équipe de France a marqué, oui je suis français mais je suis pas pour l'équipe de France, mais l'équipe de France sur leur temps fort, ils ont marqué contrairement au Sénégal, où ils n'ont pas réussi à marquer, ils ont tapé le poteau, Sarr, il s'est transformé en Ferran Torres 2.0 parce qu'il a visé la lune, la même action. Contrairement à Ferran Torres, lui il a visé la lune, Ferran lui c'est la barre. Mais honnêtement en première période, j'ai vu une équipe sénégalaise disciplinée, des joueurs qui avaient faim, un bloc qui se déplaçait ensemble, un bloc cohérent. Franchement, c'était ultra solide et c'était même ultra intéressant ce qu'ils ont mis en place. Ils pressaient pas l'équipe de France parce qu'on le voyait, l'équipe de France voulait absolument attirer les Sénégalais pour se créer des espaces. Les Sénégalais, ils pressaient pas. Ça forçait l'équipe de France à mettre des longs ballons, des longues chandelles parce qu'Olysée n'était pas au cœur du jeu et à chaque fois, l'équipe de France, ils perdaient le ballon. C'est pour ça qu'à chaque fois, les Sénégalais arrivaient à contrer. En transition, ils étaient monstrueux. Jackson a été monstrueux. Il y en a peut-être qui vont lui taper dessus, mais aujourd'hui, il était très bon. Il a tapé le poteau. Ça, les gars, c'est malheureusement, c'est la chance. C'est la chance pour l'équipe de France. Même le ballon qui rebondit sur le pied de Mike Maignan. Les gars, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. C'est pas grave pour vous, les Sénégalais. Bien joué à l'équipe de France, mais c'est pas grave. C'est le premier match, comme l'Espagne. Ça arrive les faux pas, les gars.
toutes les équipes qui remportent une Coupe du Monde se foirent au premier match. Donc ça se trouve, c'est un très bon signe pour le Sénégal. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Normalement, les deux autres équipes sont beaucoup plus prenables. Normalement, l'équipe de France et le Sénégal vont réussir à se qualifier. Du moins, je touche du bois pour vous deux. Je vois pas les deux équipes se faire sortir. J'y crois pas, surtout avec les meilleurs troisièmes. En seconde période, comme je vous ai dit, Deschamps, il a arrêté d'être têtu. Il a utilisé le plein potentiel de ses joueurs. Il a repositionné ses joueurs correctement. C'était plus n'importe quoi. Même l'entrée de Bradley Barcola, qu'est-ce que ça m'a fait plaisir. Que des Parisiens, en fait, qui marquent à chaque fois, à part Mbappé. Mais Barcola, Mbaye. En fait, à la fin, les gars, c'est parti en freestyle. Mais je m'y attendais, c'est parti en sucette. En fait, les deux équipes, elles se sont découvertes. C'est normal, c'était ultra ouvert. Surtout quand Mbaye a marqué, les Sénégalais se sont dit, on peut revenir, on va tout donner. Le problème, c'est qu'ils ont laissé énormément d'espace dans leur dos. Et quand tu laisses des espaces comme ça à des individualités, tu prends cher. Et quel but de Mbappé. Mbappé, quand il est comme ça, il est monstrueux. Mais ça, les gars, j'ai pas arrêté de vous le dire. Quand il prend la profondeur, quand il tire de loin, il est très fort. C'est pas un playmaker. C'est pas un playmaker. C'est un joueur qui doit prendre la profondeur. C'est un joueur qui va à 10 000. C'est un joueur qui, quand il est lancé, il est inarrêtable. Il doit faire ça, Mbappé. Il doit se reposer sur ses qualités. Et il ne doit pas essayer d'améliorer sa palette. Alors oui, tu peux améliorer ta palette, mais pas dans ce genre de compétition. C'est pas le moment. Tu dois faire ça avec le Real Madrid face à Eibar ou Retafe ou tout ce que tu veux, mais pas pendant une Coupe du Monde. Joue sur tes qualités. Et si tu joues sur tes qualités, tu vas être monstrueux parce que tu sais que tu vas être servi par des joueurs comme Michael Olise. Mais oui. T'as quand même des talents dans ton effectif, des Désiré Doué, des Cherki, des Olise, des Akliouche, des joueurs qui peuvent faire des passes D venues de nulle part. Et on l'a vu une nouvelle fois parce que la passe de Olise, j'avais envie de me taper la tête dans le mur. Quelle passe de Michael Olise. En fait, faut donner les clés du camion à Michael Olise. C'est lui le numéro 1 dans cet effectif. Oui, Mbappé est capitaine. Oui, Mbappé est officiellement le meilleur buteur de l'équipe de France à égalité avec Giroud. Mais c'est à Olise qu'il faut donner les clés du camion. Il est trop fort ce joueur, il est beaucoup trop fort. Mais ça c'est une excellente nouvelle, moi ça me fait sourire de voir des joueurs comme ça parce que j'avais l'impression que mon football était mort. Mais mon football n'est pas mort. Mon football n'est pas mort parce qu'il y a des joueurs comme Olise, Cherki, Lamine Yamal, tout ce que vous voulez qui existe. Et ça me fait vraiment plaisir. Les Sénégalais les gars, vous n'avez pas à rougir de votre performance. Première période, j'ai rien à dire. Vous avez été exemplaires. Vous avez répondu présent sur la pelouse. Malheureusement, en seconde période, ça a été un peu plus compliqué physiquement. L'intensité, les gars, le nombre de courses à haute intensité, ça devait être compliqué. La débauche d'énergie pendant ce match, ouah, ça devait être compliqué, ça devait être un enfer. Je me suis mis à la place des joueurs si j'avais été sur la pelouse. Je pense que j'aurais tenu 30 secondes. Et après, c'était brancard, sous assistance respiratoire. Franchement, les gars, ça devait être ultra compliqué. Ça courait dans tous les côtés, ça cavalait. Waouh, 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 les efforts pendant tout le match. Franchement, le bloc sénégalais m'a vraiment impressionné. En seconde période, ça a été un peu plus compliqué, mais en première, une équipe ultra disciplinée qui n'a rien lâché, qui n'a pas lâché le steak, qui a joué complètement décomplexé, contrairement à l'équipe de France. En première période, j'avais l'impression que ils avaient le frein à main, les Français. Après, les gars, c'est normal, hein. Tu rentres dans une compétition, ton premier match d'une Coupe du Monde, tu joues un peu avec le frein à main. T'es un petit peu complexé, voilà. T'es pas décomplexé, t'es stressé. Tu joues avec le frein à main, tu te dis, il faut pas que je prenne un but. En seconde, ils ont lâché les chevaux. Et quand l'équipe de France lâche les chevaux, surtout avec des individualités comme ça, elle est inarrêtable. Elle est clairement inarrêtable. Mais le repositionnement de Michael Olise a clairement fait du bien à l'équipe de France. Quel joueur! Quel joueur! La charnière de l'équipe de France, c'est fort. C'est fort, c'est puissant. Pareil pour le Sénégal, les gars. Pareil pour le Sénégal. Le milieu du Sénégal, c'est monstrueux. Pape Gueye, Idrissa Gueye. C'est dommage qu'ils aient pas tenu tout le match. Mais les gars, en première période, c'était complémentaire. C'est tellement solide. Même le Sénégal, les gars, ils ont joué décomplexés. Ils jouaient à la baballe. Franchement, ils étaient libérés sur la pelouse. Et ça fait plaisir de voir des équipes africaines comme ça, qui jouent leur football. Qui ne refusent pas le jeu et qui essayent de te faire mal. Ils jouent à la baballe, ils se sont créés des occasions. Ils n'ont pas à rougir, hein. Ils n'ont pas à rougir. Les Sénégalais n'ont pas à rougir. Les gars, gardez la tête haute. Vous avez fait un très bon match. Alors je sais que ça va se trash sur les réseaux. Ça reste du football, c'est normal. Nous aussi, hier, on a pris cher. On a pris tarif maison, l'Espagne. Mais faut pas rougir de votre performance. Vous avez été exemplaire. Vous avez fait un très gros match. Et honnêtement, respect aux deux équipes. Ça a été très très beau à regarder. Même si en première période, les deux équipes s'analysaient beaucoup. En seconde, c'était intéressant. En tout cas, quel match! C'est pas fini les gars, il y a encore un match ce soir à 3h. Encore un gros match. Argentine-Algérie, ça va être la même chose. Ah ce soir les gars, c'est l'heure de la régalade, hein. C'est l'heure des gros matchs. C'est l'heure de se régaler, c'est l'heure de profiter. Et c'est pour ça qu'on est né les gars. C'est pour ça qu'on est né, c'est pour ça qu'on aime ce sport. Pour ce genre de soirée. Tout simplement, pour ce genre de soirée. Je sais pas si j'ai d'autres choses à rajouter. Franchement,
c'était pas mal. En fait, les Sénégalais n'ont pas marqué sur leur temps fort. Première mi-temps pour le Sénégal, seconde vraiment pour l'équipe de France. L'équipe de France, les gars, quand ça accélère, c'est inarrêtable. Et elle fait peur, cette équipe. Elle fait vraiment très très peur. En tant que supporter de l'Espagne, j'en ai peur, je suis sincère avec vous. Mais c'est une bonne nouvelle pour vous. Même si Deschamps n'en fait qu'à sa tête, quand il écoute, du moins quand il écoute, quand il utilise correctement ses joueurs, son équipe, elle est inarrêtable. Elle est monstrueuse. Il faut qu'il se repose sur Michael Olise. Je vais pas le répéter 100 fois, mais il faut que l'équipe de France se repose sur Michael Olise. Donnez-lui les clés du camion. Lui, il va vous emmener très loin. Et si tu donnes les clés du camion à Olise, lui va te servir Mbappé. Et Mbappé va empiler les buts. Mbappé va empiler les buts et je rigole pas. Il va finir meilleur buteur. Et même si Dembélé est en difficulté, mets Doué à droite et Barcola à gauche. Pourquoi tu fais pas ça? Barcola est un ailier gauche, mais un vrai ailier gauche, à gauche. Alors oui, je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais il peut pas mettre sur le banc le ballon d'or. Mais si le ballon d'or ne donne pas satisfaction, tu le fous sur le banc. C'est comme ça. Au Paris Saint-Germain, pendant quelques matchs, il donnait pas satisfaction, il a mangé le banc. Même si c'est un ballon d'or, tu le fous sur le banc. S'il est pas bon, c'est sur le banc. Et tu mets Barcola à gauche et Doué à droite. Comme ça, tu peux utiliser tes joueurs parfaitement bien. Et c'est là que tu vas commencer à être dangereux. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Merci à toutes les personnes qui sont restées du début jusqu'à la fin. Force aux deux équipes, c'est que le début, les gars. On se calme. C'est que le début. Il reste encore 2 matchs pour pouvoir se qualifier. Et honnêtement, les 2 équipes sont prenables. Vous pouvez battre ces 2 équipes. L'équipe de France peut battre la Norvège et l'Irak. Et pareil pour le Sénégal. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Je vois ces 2 équipes se qualifier. Je pensais qu'il allait avoir un match nul, ça s'est joué à rien. J'ai annoncé 2-2, je vous avais prévenu que ça allait se jouer sur des détails. À la fin, je me suis dit, non, il va quand même pas y avoir le résultat que j'ai annoncé. Ça s'est pas passé comme prévu pour mon pronostic, mais ça s'est bien passé pour les Français. En tout cas, je vous laisse sur ça et on se retrouve très vite. Ciao les potes, et bonne compétition à tous.